Nous avons déjà vu 8 choses que fait la parole de Dieu quand nous la lisons et la méditons régulièrement. Dans cette dernière capsule, nous verrons que la parole nous transforme et nous guide. Alors, la parole de Dieu confronte et transforme. Avez-vous déjà remarqué à quel point un miroir est honnête? Chaque matin, il nous montre exactement ce que nous sommes, sans filtre et sans embellissement. On ne peut pas oublier que les années ont marqué notre visage pour les plus âgés d'entre nous. Et si on veut garder l'illusion de notre jeunesse, vaut mieux passer vite devant le miroir. Ou pour les adolescents, la torture d'un bouton qui est apparu pendant la nuit, juste au mauvais endroit, ou les cheveux qui vont dans tous les sens, mais certainement pas dans la bonne direction. Alors ils sont longtemps devant le miroir à essayer d'arranger leur apparence. La parole de Dieu agit exactement de la même manière. Elle est comme un miroir puissant. Mais c'est l'état de notre cœur qu'elle va nous révéler. La Bible ne ment jamais sur qui nous sommes réellement. Elle met en lumière nos pensées, nos intentions, nos motivations les plus profondes. Comme le dit Hébreu, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais peut-être que vous pensez et vous vous demandez pourquoi cette confrontation est-elle un cadeau? Mais la réponse est facile. Parce que le péché nous aveugle et nous l'oublions bien trop souvent. Il déforme notre perception de nous-mêmes. Regardez cette femme sur cette image. Elle se croit belle et sans défaut, mais le miroir ne ment pas et lui montre comment elle est vraiment. Nous avons une habileté incroyable de voir très clairement les fautes des autres, mais beaucoup moins facilement les nôtres. Parfois, notre aveuglement spirituel est si profond que nous ne réalisons même pas que nous sommes aveugles. Imaginez. Et pourtant, dans son amour, Dieu ne nous laisse pas dans cet état. La confrontation de sa parole est un acte de grâce. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre ce qui doit changer. Elle nous conduit vers la transformation. Elle nous pousse à chercher la grâce de Dieu, son pardon, sa force. Tout comme chaque matin, nous devons nous regarder dans le miroir pour corriger ce qui doit être. De même, chaque matin, nous avons besoin de nous placer devant la parole de Dieu. Je dis chaque matin, mais ça peut être à un autre moment de la journée, selon notre horaire, ce qui nous convient le mieux. Mais nous devons apprendre à laisser la parole nous confronter. Et si elle nous confronte, c'est pour nous transformer, nous fortifier et nous rapprocher de Dieu. Nous connaissons tous ce texte qui nous explique exactement cela. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Remarquez que Jacques nous dit que la loi parfaite, c'est-à-dire la loi de Dieu, donne la liberté. Avez-vous déjà pensé à la loi de Dieu de cette manière? Il nous encourage à s'y regarder attentivement et d'apporter les correctifs nécessaires. Il conclut en disant que celui qui agit ainsi est heureux. Naturellement, on ne penserait pas cela. Laisser la parole de Dieu nous révéler notre cœur et y porter attention pour nous rendre libres et heureux, c'est pas notre pensée première. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut faire avec sa parole. Il veut nous confronter et il veut nous transformer. Un dixième élément que la parole de Dieu fait, c'est qu'elle nous convainc.
Nous avons tous ce réflexe naturel de justifier nos erreurs et de minimiser ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous trouvons facilement des excuses. Nous comparons nos fautes à celles des autres. Nous essayons de rendre le péché moins grave qu'il ne l'est réellement. Mais dans son amour, Dieu nous a donné bien plus qu'un simple miroir à travers sa parole. Il nous a donné une arme puissante pour nous convaincre, nous toucher profondément et nous transformer. La conviction que Dieu donne est vraiment un acte de grâce. Lire la parole de Dieu, c'est contempler Dieu dans toute sa gloire, mais c'est aussi découvrir la vérité sur nous-mêmes. Et pourtant, combien de fois lisons-nous un passage biblique en pensant « Ah, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Cette personne aurait vraiment besoin d'entendre cela. » Mais ce que nous cherchons parfois à éviter, Dieu, par son esprit, le rend inévitable. Dans son amour, il ne nous laisse pas fuir. Il agit avec patience et douceur pour révéler nos péchés, produire une tristesse sincère, conduire à la confession et amener une véritable repentance. Le Saint-Esprit utilise les Écritures comme un outil puissant pour atteindre nos cœurs. Regardez ce texte de 1 Thessaloniciens. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Chaque jour, nous avons besoin de cette œuvre divine. Nous avons besoin que Dieu ouvre nos cœurs, éclaire nos yeux et transforme nos vies. Peu importe notre rôle, notre âge, notre maturité spirituelle, nous avons tous besoin de cette conviction pour grandir dans la foi et apprendre à gérer chaque aspect de notre vie avec sagesse. Demandons au Seigneur de toucher notre cœur quand nous lisons sa parole, qu'il puisse nous convaincre de ce qui ne va pas dans notre vie, de ce qui doit être corrigé. La parole de Dieu nous guide. Quand avez-vous utilisé la lampe de poche qui est sur votre téléphone pour la dernière fois? Cette possibilité sur nos téléphones est vraiment utile. Ça peut être pour éclairer un chemin sombre. Notre quartier n'est pas très bien éclairé, alors quand nous allons passer la soirée chez notre fils qui habite pas très loin, j'utilise souvent la lampe de mon téléphone pour m'assurer de l'endroit où je pose mes pieds. Ça aide aussi à retrouver un objet perdu, ou peut-être simplement à mettre la clé dans une serrure. C'est une invention vraiment utile, malgré le fait qu'elle soit si petite, parce que dans l'obscurité, nous avons besoin de lumière pour avancer et voir clairement. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Le psaume 119 le dit vraiment bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chaque jour, nous avançons dans un monde brisé, rempli de défis, de tentations, de confusion, d'incertitude. Et dans cette obscurité, nous avons besoin d'une lumière qui vient de Dieu pour éclairer notre chemin. La parole de Dieu apporte cette lumière dans chaque aspect de notre vie. Elle éclaire notre mariage, elle nous guide dans notre rôle de parents, elle nous aide dans nos relations, notre travail, nos luttes personnelles. Elle est aussi une lumière dans les moments imprévus, dans les épreuves et même dans ces journées où nous nous sentons seuls, découragés ou accablés. La Bible éclaire nos pas et nous protège de dangers que nous ne voyons même pas. Elle n'est pas seulement un réconfort pour notre cœur et notre esprit, elle nous donne aussi une direction concrète pour notre manière de vivre, de parler, d'aimer chaque jour. La parole de Dieu est un trésor inépuisable à chérir. Imaginez un cadeau qui ne cesse de se renouveler, une source de sagesse qui ne s'épuise jamais, une boussole capable de nous orienter, même dans les moments de doute et de confusion. C'est ce que représente la parole de Dieu. Elle n'est pas un livre ordinaire, elle est un trésor vivant que Dieu nous donne pour nous conduire, nous fortifier et nous rapprocher de lui jour après jour. La parole de Dieu, sa parole est vraiment un don rempli d'amour. Et trop souvent, nous pouvons voir la lecture de la Bible comme une obligation ou une tâche à accomplir. Mais la Bible est avant tout une invitation personnelle à rencontrer Dieu. Lorsque nous ouvrons les Écritures, nous ne venons pas simplement lire un texte, nous venons écouter notre Père céleste. Alors, approchons-nous de la parole avec un cœur ouvert, avec besoin, avec joie et avec reconnaissance.
Cherchons-y chaque jour la grâce, la sagesse, la direction et l'espérance que Dieu veut nous donner. Lire la Bible n'est pas quelque chose de passif, cela demande un véritable engagement du cœur. Dieu, lui, s'est déjà pleinement engagé envers nous. À nous maintenant de lui soumettre notre cœur et de laisser sa parole nous transformer. Oui, il y aura parfois des résistances en nous. Certaines vérités nous confronteront, certains changements seront difficiles, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter ces résistances en cédant notre volonté, en lâchant prise, en apprenant à mettre sa parole en pratique dans notre vie quotidienne. Car la parole de Dieu n'est pas simplement informative, elle est profondément transformatrice. La Bible n'est pas un manuel qui donne une réponse précise à chaque situation de vie. Elle ne nous dicte pas chaque décision dans les moindres détails, mais elle nous donne quelque chose d'encore plus précieux. Une direction, une structure, une mélodie, comme une partition de jazz. À l'intérieur de cette mélodie, Dieu nous apprend à vivre avec sagesse. Sa loi, son évangile et sa vérité façonnent peu à peu nos pensées, nos désirs, nos réactions et nos choix. C'est comme cela que nous apprenons à avancer en harmonie avec lui, même dans les situations complexes et imprévues de la vie. Le psaume 119 le déclare. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Quel encouragement! Aimer la parole de Dieu apporte une paix profonde, pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix solide, même au milieu des épreuves. La parole nous garde, nous soutient, nous aide à demeurer fermes lorsque tout autour de nous semble vaciller. Alors, laissons la parole de Dieu illuminer notre chemin. Laissons-la nous guider avec grâce jour après jour, et que notre relation avec Dieu soit remplie de paix, de confiance et d'une joie toujours renouvelée en sa présence. Nous avons besoin de vivre avec la Bible au quotidien parce que la parole sauve et oriente. Elle nous mène au salut, elle nous oriente, elle nous enseigne. Cette parole protège et encourage, elle nous secourt, nous avertit, nous protège, nous encourage et nous motive. La parole transforme et guide, elle nous confronte et nous transforme, elle nous convainc, elle nous guide. Que notre relation avec Dieu soit remplie de paix.